Et salut à tous, aujourd'hui on va parler de transport en commun. On va aussi parler de soins dentaires. Ainsi que de fantômes dans la carapace. Allez, c'est parti. Et bien le bonjour, donc aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous présenter, tout en sachant que j'ai pas mal de colis qui m'attendent cette semaine, mais bon, après ça aurait fait peut-être beaucoup trop, du coup bah ça sera divisé en deux vidéos, c'est pas grave. Donc aujourd'hui il y aura du Blu-ray, du DVD, de la BO et de la figurine pop. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai pu choper, non pas par format mais par magasin on va dire, donc ça sera un petit peu mélangé. On commence tout de suite avec ce que j'ai pu trouver chez Cash. Donc j'ai pu trouver le Nikita que je cherchais depuis longtemps, donc c'est mon film préféré de Luc Besson, celui-ci avec Léon, mais Léon n'y était pas. Pour 6,99, un film que je n'avais même pas en DVD, donc il s'agit de Forrest Gump. Donc je l'ai finalement pris, c'est une édition double Blu-ray. On continue avec un classique de l'épouvante, donc il s'agit de Carrie, de Brian De Palma. Je l'ai revu directement quand je l'ai acheté, et à vrai dire, j'ai encore plus apprécié que la dernière fois que je l'ai vu, donc tant mieux. Je me suis chopé aussi cette série-là en DVD, donc Jessica Jones, l'intégrale de la saison 1, donc c'est une série originale Netflix. Ce qui m'a surtout décidé à la prendre, c'est le prix, donc elle était à 1,99 €, donc pour une saison, voilà. Toujours du DVD avec Le flic de Hong Kong avec Jackie Chan. Ce film-là, je l'adore vraiment. Étonnamment, c'est mon préféré de Jackie Chan, même si Jackie Chan dans celui-ci, on le voit, je sais pas, un quart d'heure on va dire. Puisqu'en fait, vraiment le premier rôle, c'est Sammo Hung qui le détient. Donc c'est plus une comédie action que de l'action pure, hein, comme d'habitude. Et ensuite, un vieux film de SF que j'avais pas vu depuis des années, et je suis tombé dessus comme ça, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, en plus il était pas très cher, quoi, à 1 €. C'est Le Fortress avec Christophe Lambert, même si ça m'a pas rappelé énormément de souvenirs, puisque ça fait vraiment des années que je l'avais pas vu. C'est toujours aussi plaisant, donc ça va, je suis pas déçu. Un film que je cherchais depuis très longtemps, donc il s'agit du Assaut de John Carpenter, donc là il s'agit d'une édition à la collector de DVD, super moche je trouve. J'ai eu un gros coup de bol parce que je suis parti dans ce cache avec l'optique de trouver ce film là, et j'ai fini par le trouver, il était bien planqué, mais j'ai fini par le trouver, en plus il est en super bon état. Je l'ai eu pour 1,99 €, je l'avais encore jamais vu ce film là, et il est plutôt plaisant. Un DVD cette fois-ci pris sur Le Bon Coin pour compléter une saga, donc il s'agit de La fiancée de Chucky. Donc pour moi c'est le dernier de la saga que j'aime vraiment, tout ce qui suit après pour moi c'est une vraie daube. Donc je l'ai chopé pour 1 €. Alors pour ce film j'étais parti en balade, mais mon GPS m'a fait passer dans des endroits un peu étranges, et étonnamment je vais vraiment arrêter de l'écouter. Je me suis retrouvé devant un dépôt-vente et je suis rentré dedans et j'ai pu trouver ce Hellraiser Inferno, donc il s'agit du 5. Et Dieu sait que c'est assez compliqué de trouver des films de cette saga. Bon, là ça va, j'ai de la chance, j'ai du 1 au 5 pour l'instant, donc je m'éparpille pas trop. Et j'ai pu le trouver pour 2 €. On va faire une petite coupure avec un instant pop.
Revenons un peu au Blu-ray. Donc dans la même journée où j'avais trouvé le Hellraiser, j'ai pu me dégoter dans un Easy Cash le The Town avec et de Ben Affleck. Je l'avais vu qu'une fois lorsqu'il était sorti, j'avais pas super apprécié sur le moment. Puis là pour 1€, ça permet de le revoir dans de bonnes conditions. Toujours le même jour, je suis allé chez Nose et j'ai pu me prendre le Labyrinthe avec David Bowie, donc édition 30e anniversaire. J'ai chopé ça à combien? À 3,99. Je l'avais jamais vu, enfin, je l'ai toujours pas vu, hein, puisqu'il est sur blister. Je sais pas du tout ce que ça donne, je sais que c'est un peu dans le même délire que Dark Crystal, donc on verra bien ce que ça donne. Alors hier je suis allé sur Paris et j'ai un petit peu craqué mon slip, je dis bien un petit peu, donc je me suis trouvé, étonnamment, je suis tombé dessus, sur le Assaut, encore une fois, de John Carpenter, et comme j'avais beaucoup apprécié le film, et que c'est toujours mieux de l'avoir en Blu-ray, même si le master audio est très très bon sur le DVD, j'ai autant préféré le prendre en Blu-ray, parce que l'image, voilà, c'est toujours un peu mieux. Donc voilà un autre titre pour la collection John Carpenter. On passe maintenant au BO, parce qu'il y avait pas mal de BO, et j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, sans les mois, vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis tombé sur des BO que je cherchais depuis très très longtemps. Donc j'en ai pris 3 à des prix assez variables. Donc la première que j'ai pris à un peu moins de 3€, je sais plus c'était combien, 2,80€ peut-être. C'est celle de Meet Joe Black, donc Rencontre avec Joe Black. BO de Thomas Newman qui est vraiment excellente. Donc celle-ci je la cherchais depuis très très longtemps. Donc petite dédicace à Alexandre, parce que ce film est inspiré de sa vie, on va dire. Donc il s'agit de Shame, donc le film avec Michael Fassbender. Donc si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite vraiment à le regarder. C'est tout bonnement pour moi un chef-d'œuvre. La dernière BO, il s'agit d'une BO que je cherchais depuis très longtemps. Et étonnamment, dans la boutique, elle était juste devant mon nez, j'ai même pas eu besoin de chercher, comme celle de Shame en fait. Sans chercher, je suis tombé dessus. Et c'était assez cool. Et j'étais très content. Celle-ci, je l'ai payée 4€ et quelques, je sais plus très bien. Mais celle que je vais vous faire voir maintenant, je l'ai payée beaucoup plus cher. Certes, j'ai mis le prix, je vais vous mettre le prix sur une petite miniature là. Il s'agit de John Carpenter's The Fog. Donc je suis très content de l'avoir chopé encore une fois. Certes, c'est pas sa meilleure BO, c'est une BO assez rare à trouver, surtout en aussi bon état. J'ai regardé sur eBay, bon les prix c'est vaguement ça, donc j'ai pas pris une carotte dans l'ensemble. Certes, ça fait cher, mais bon, on paye la rareté. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que ça vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé ou ce que vous avez détesté. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao les amis, à bientôt!